Alors ici, on va regarder la notion d'assets dans Photoshop, qui est beaucoup plus liée au web, mais qui est quand même super pratique, qui existe depuis un petit moment. Là, j'ai un fichier avec plusieurs calques. Et si j'active, alors ce que je vais faire en premier, c'est que je vais renommer mes calques. Et par exemple, celui-là, je vais dire, ça va être un point PNG. Donc celui-là, c'est la femme de gauche. Celui-là, je vais l'appeler, c'est lequel? C'est le bleu. Je vais l'appeler bleu.jpeg. Et puis le dernier, je vais l'appeler orange.gif. Voilà, donc là, c'est ce calque-là, ici, c'est ce calque-là, ici, c'est ce calque-là. Et mon fond, il est enregistré. Alors, je vais le mettre dans un dossier sur le bureau. Voilà, mon fond, je vais l'enregistrer dans un dossier sur le bureau. À partir du moment où j'ai nommé mes calques avec des extensions de fichiers, à ce moment-là, si j'active la fonctionnalité fichier générer fichier d'image, donc là, il va a priori rien se passer, sauf que vous pouvez aller vérifier que voilà, l'option est bien cochée. Et en fait, ce qu'il m'a fait, c'est que dans le dossier, ça doit être celui-là, voilà, où j'ai au même niveau en fait que l'endroit où j'ai enregistré mon PSD, il m'a créé un dossier qu'il appelle fond assets. Et il m'a créé directement des fichiers qui correspondent à mes trois calques selon la façon dont je les ai nommés. Et ce qui est assez sympa, c'est que si je vais faire une modification, par exemple mon bleu là, je vais plutôt lui mettre un filtre rouge. Ok. J'ai rien à faire. Là d'ailleurs, vous voyez, hein, ça s'est fait en direct. J'ai même pas fait de sauvegarde, j'ai même pas fait POMES. Il m'a tout seul changé mon fichier bleu JPEG en fichier rouge. Ça se fait tout seul. Donc c'est beaucoup plus destiné au web parce que par contre, ça ne prend pas en compte on peut pas faire du TIFF ou du PSD. Ça ne prend que le JPEG, le GIF ou le PNG, mais c'est assez intéressant. Et après, il y a d'autres options selon la façon dont je vais nommer mon calque, où je peux lui donner un pourcentage. Je peux lui dire, par exemple, qu'il va me le faire à 50%. Je crois que c'est comme ça qu'on nomme. Et hop, vous voyez que, ouais, je pense que c'est ça. Alors là, on va pas pouvoir voir, mais a priori, il me l'a fait à 50% de la taille de base. Voilà, vous pouvez entrer tout un tas d'infos dans le nommage des calques et c'est ce qui va générer ces fichiers d'images. Voilà, et ça se fait tout seul une fois que l'option est cochée, donc c'est quand même assez pratique.